People of tomorrow, welcome. Plus qu'un festival de musique basique, en fait, ça a été une expérience improbable et inoubliable. Dès qu'on entre dans ce festival, on est transporté dans une ambiance féerique, magique. J'ai été franchement éblouie, enfin très étonnée. J'avais pas l'impression d'avoir ma place en arrivant là-bas, parce que je suis plutôt classique. Et en fait, il s'est avéré que je me suis retrouvé avec des gens comme moi, des gens plus jeunes, mais aussi des gens comme moi qui étaient venus, comme dans un parc d'attractions, en fait, vivre le moment. Assez impressionnant, assez gigantesque. Et une très très bonne expérience. Moi je ne suis pas du tout attiré par ce type de musique et pourtant j'ai passé une journée formidable. Je ne partais pas dans les plus convaincus. Après c'est vrai que ce qui m'a impressionné c'est d'une part l'encadrement, parce qu'on sent que malgré qu'il y ait énormément de monde, c'est quand même très très encadré. C'est un spectacle, il y a des funambules, il y a des manèges, c'est un vrai spectacle, un vrai show cabaret mixé. En étant dedans, je me suis régalée et effectivement, même au niveau de la clientèle, j'étais agréablement surprise parce que c'était pas une immense beuverie comme on pourrait le croire. On a des scènes privatisées par des marques qui sont louées par Orange ou d'autres grosses boîtes qui invitent leurs clients du monde entier. C'est la découverte de quelque chose que je n'imaginais pas et que je ne connaissais pas du tout. J'y allais vraiment en tant que novice. Et il y a 3 mots qui peuvent résumer l'expérience que j'ai vécue sur le site. Le premier, c'est la passion de toutes ces personnes autour de la musique. La musique, la décoration, les scènes mises en place, l'organisation. On a tous été très surpris de l'organisation, du service de sécurité, de la gestion globale du projet, enfin du festival. On sent tout à fait, quand on est dans le festival, on sent complètement qu'on est géré par une organisation qui sait vraiment ce qu'elle fait. L'organisation est surprenante tellement c'est tout calé. Et puis l'hygiène aussi, j'ai trouvé que c'était particulièrement propre rapport au nombre de personnes qui circulaient. 200 000 personnes sur le week-end. On est arrivé à midi, il n'y avait pas un papier qui traînait par terre. Tout était nickel. It's that time of the year where I meet my favorite party people on the planet. This is the most beautiful thing. We all about love and unity. Tomorrowland, showing your flags, representing your country. We are one. C'est assez impressionnant de voir 180 000 personnes qui arrivent avec leur drapeau, qui peuvent venir, je crois, jusqu'à 200 nationalités différentes et qui sont autour de cette scène centrale, très féerique, et qui font tomber les barrières, les frontières. Et ils sont heureux de porter les couleurs de leur pays et de se mêler aussi à d'autres nationalités, d'écouter la musique ensemble et de vivre vraiment un bon moment et une expérience qui restera gravée pour eux et inoubliable. Et dans une totale harmonie, sans aucun débordement, en toute sécurité, c'est vraiment extraordinaire. Nous, ça sera une autre échelle si cela se réalise comme prévu en 2019. Ce sera une échelle moindre, mais c'est enthousiasmant. Il y a un spectacle, il y a non seulement la musique, mais il y a du spectacle, il y a une ambiance. La musique, en fait, c'est un prétexte pour rassembler les gens. Parce que finalement, il y a différentes scènes, différents styles musicaux. Même si c'est tout autour de la musique électronique, on en prend autant plein les oreilles que plein les yeux. Quand on repart de Tomorrowland, on est tout simplement heureux.
heureux d'avoir eu la chance de vivre un moment comme ça. On se sent aussi vraiment privilégié parce que c'est assez difficile de tenir des places pour cet événement. Today, we unite with the world, with the love coming from Tomorrowland, with 7 other parties happening right here, right now. Hello Dubai! Hello Germany! Hello Lebanon! What's up Malta? Spain! South Korea! And Israel! Make a heart sign! Tonight, we unite with Tomorrowland! Accueillir ce concept unique au monde, bien sûr adapté à l'Alpe d'Huez, nous permettrait vraiment de rentrer dans une nouvelle dimension. C'est quelque chose qui nous démarquerait. Ça va donner une image qualitative, parce que c'est un festival qui est qualitatif. Le festival de Tomorrowland a une renommée internationale qui est juste énorme. Il a été élu meilleur festival de musique à plusieurs reprises. C'est également le plus connu. Il faut savoir que quand ces organisateurs publient une vidéo sur le net, il y a plusieurs centaines de millions de vues qui peuvent être générées. Comparé à un Tour de France à notre niveau, par exemple, c'est juste démesuré et voilà. Donc il y a une véritable renommée internationale qui s'associe à celle de la station de l'Alpe d'Huez et qui peut lui permettre de encore plus rayonner. J'avais un peu des a priori sur la clientèle du festival et quelle est la clientèle qui fréquentait le festival. Et là, j'ai été pas agréablement surpris, mais plus que ça, c'est juste magique. C'est une clientèle de qualité qui est respectueuse, qui vraiment est là pour profiter, pour passer un bon moment. Une moyenne d'âge de 31 ans. C'est la clientèle qu'on souhaiterait tous avoir aujourd'hui et qui nous manque peut-être un petit peu. Des trentenaires qui sont dynamiques, une belle clientèle, très belle clientèle même. En fait, on a vraiment la chance d'avoir ce festival Tomorrowland de qualité qui s'intéresse à nous, qui aussi ait senti le potentiel de l'Alpe d'Huez, parce que c'est un festival qui a des valeurs vraiment hors du commun. Si on décide, et il faut y aller, au prochain festival, devant 200 000 personnes, on va annoncer que le premier Tomorrowland Snow va avoir lieu à l'Alpe d'Huez en France, mais c'est dans le monde entier, c'est toutes les télés du monde entier, comme le Tour de France. Il faut savoir qu'en termes de notoriété, de retombées, l'événement Tomorrowland est beaucoup plus important que celui du Tour de France. Donc effectivement, ça ne peut être que positif pour l'économie de la station et pour sa notoriété, pour son image. Un point qui est très important également, ça va nous permettre de renouveler la clientèle de demain. Je pense que c'est une clientèle qui attend de la destination de montagne autre chose et qui ne veut pas juste dévaler les pistes, elle veut une véritable expérience. La station souhaite garder sa clientèle mais également la renouveler. Et en fait, Tomorrowland serait une vraie opportunité pour la station de se faire connaître l'hiver au même titre qu'elle est connue l'été pour ses 21 virages. C'est le premier festival au monde, c'est le 4e événement au monde. On parle de Coupe du Monde de foot, Jeux Olympiques et après ce festival-là, donc en termes de retombées, de commercialisation et de communication, c'est juste énorme. C'est une chance unique, à mon avis, de pouvoir parler au monde entier, comme on le fait avec le Tour de France, de pouvoir le faire avec un événement l'hiver. C'est à mon avis une opportunité qu'on ne pourra évidemment pas saisir une deuxième fois, c'est tellement rare. C'est quelque chose d'unique et qu'il ne faut surtout pas rater. He's from Switzerland and I'm from France. I love it. Bien entendu, on a besoin de tout le monde, des moyens humains et de la participation,
des commerçants, des propriétaires, des institutionnels. C'est un projet qui est collectif. L'avantage d'avoir Tomorrowland à l'Alpe, ce serait que voilà, créer un événement sur lequel on serait tous partants et ça serait porteur, y compris pour tous les acteurs de la station, de s'investir, y compris pour les copropriétaires, d'avoir un projet qui soit commun. Je pense que l'expérience, même à ce niveau-là, elle peut être extrêmement intéressante pour la station. C'est vrai que ça implique des changements, ça implique une réflexion, un travail en commun. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il ne peut pas y avoir des gens qui soient à côté de cet événement. Tous ensemble pour Tomorrowland. Tous ensemble pour Tomorrowland. Passons le 22e virage avec Tomorrowland. Tous ensemble pour Tomorrowland. Tous ensemble pour Tomorrowland. Tomorrowland, c'est forcément tous ensemble.